the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Ça y est, c'est l'heure de ranger les décos d'automne et de sortir les décos de Noël. Donc ça va repartir dans la petite boîte et laisser place à de nouvelles décorations. Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'entame Vlogmas avec un petit jour d'avance. Nous sommes le jeudi 30 novembre et je vais mieux. Je voulais commencer cette vidéo déjà par vous remercier pour tous vos petits messages suite à mon post dans l'espace communautaire YouTube en vous disant que j'étais un peu malade. D'ailleurs, ça s'entend encore à ma voix. La semaine dernière, la fin de la semaine dernière a été compliquée. J'étais malade, mon petit a été malade, donc les nuits ont été très courtes et les journées très fatigantes. Mais bon, donc là, aujourd'hui, ça va mieux. Les nuits sont meilleures. Je suis plus reposée. Il me reste juste une petite gêne au niveau de la gorge, mais ça devrait passer dans les prochains jours. Donc, tout va bien, mais merci pour vos vœux de rétablissement. On entame l'Avent. Demain démarre le mois de décembre. Et comme l'année dernière, j'ai décidé de vous emmener avec moi. Alors, je ne sortirai pas des vidéos tous les jours parce que c'est un petit peu contraignant pour moi, puis j'aurai pas vraiment assez de contenu pour vous montrer ce que je fais au quotidien tous les jours, notamment les jours où je travaille. Hein. Ça serait pas très intéressant. Donc, j'ai prévu de faire 2 vidéos par semaine sur le mois de décembre en mode vlog. Donc, je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer tous mes préparatifs et mes tricots en cours. Donc j'ai prévu un petit programme de tricot spécialement pour Noël, donc pour célébrer l'Avent. On va commencer par décorer un peu la maison parce que pour l'instant elle est en mode automne. Vous voyez d'ailleurs ma petite araignée, enfin c'est pas la mienne d'ailleurs, c'est l'araignée de mon fils peinte lors d'un atelier chez Couch Céramique fin octobre. Donc toutes les petites décorations d'automne vont être rangées et être remplacées par des décorations de Noël. Je prévois de faire ça demain, je pense. Demain, je vais préparer tout pendant que mon grand est à l'école. Et puis, quand j'irai le chercher, tout sera prêt pour qu'on puisse préparer, finir le sapin ensemble. Mais la partie installation du sapin, mise en place des guirlandes électriques, c'est toujours un petit peu long pour lui. Il s'impatiente et donc comme ça, je vais tout préparer et on pourra simplement mettre toutes les décos, toutes les boules de Noël, etc. dans le sapin ensemble. Et puis ce soir, j'ai prévu un petit atelier dans une jardinerie dont je ne me rappelle plus le nom, pour faire une couronne de Noël. Donc je vous montrerai également le résultat. Et aujourd'hui, je porte mon pull Lady Agatha. Donc c'est un tricot que j'ai fait en 2019. Donc c'était un design de triple L de mag. Et j'ai tricoté ce gilet dans des laines Heidi. Donc Heidi ne teint plus malheureusement ne teint plus désormais de laine, à mon grand regret. Et c'est un fil assez fin, donc épaisseur fingering, mais il contient du yak, donc c'est assez chaud quand même. Voilà pour le petit point pour l'instant. On se retrouve plus tard. Salut! La déco n'est pas prête, mais bon, le calendrier de l'Avent ne peut pas attendre, il faut bien le mettre avant le 1er décembre. Donc je vais l'accrocher, je le mette en hauteur. Donc j'ai enlevé une décoration que j'avais déjà à la place. Faut que je le mette en hauteur parce que il faut pas que le petit, mon petit, attrape les petites gourmandises qu'il y a dedans. Donc hop, pas très pratique. Je vous le montre. C'est un calendrier de l'Avent en tissu, voilà, une petite trace de doigt là. Sympa, je vais les nettoyer. Petit calendrier d'Avent en tissu que j'avais réalisé il y a quelques années.
Donc je vais le remplir avec des petites pochettes que j'ai déjà préparées. Je vais y mettre des timbres. Mon grand a demandé à avoir des timbres dans son calendrier de l'Avent cette année. Donc j'ai acheté un lot et j'ai préparé des petites pochettes pour les mettre dedans. Et je vais aussi mettre des petits chocolats. Coucou, ça y est, nous sommes en décembre. Nous sommes donc vendredi matin. Je viens vous voir rapidement avant de démarrer le travail pour vous parler de l'atelier de hier soir sur la couronne de Noël. Cet atelier qui n'a failli ne pas avoir lieu. Donc pour tout vous dire, donc je me suis rendue dans le centre de Nantes, donc j'ai pris les transports en commun. C'est assez rare pour moi d'aller dans le centre de Nantes le soir après le boulot. Donc c'est pas non plus le plus... C'est pas que c'est pas très pratique parce que c'était direct, mais c'est assez long quand même. Il me faut bien 3/4 d'heure pour aller dans le centre de Nantes en transport en commun. Mais le centre de Nantes pour se garer c'est trop compliqué, ça me stresse plus, donc je préfère prendre plus de temps et être, on va dire, zen, assise tranquillement dans le tram, plutôt que prendre ma voiture et être en stress pour trouver un parking, pour me garer en créneau, etc. Bref. Donc me voilà partie à l'atelier. Donc j'arrive à la jardinerie, donc c'est la jardinerie Jeanne qui est rue Mercœur dans Nantes. Si vous êtes de Nantes ou si vous connaissez, c'est pas loin de la Tour Bretagne. Et donc j'y arrive, pile à l'heure, 18h, nickel. Et là, elle me dit que l'atelier est annulé, qu'elle a essayé de m'appeler, qu'elle a appelé tous les participants et en fait l'atelier est annulé parce que la personne qui devait donner l'atelier a eu un malaise quelques heures auparavant et donc elle ne pouvait plus assurer l'atelier. Ah, j'étais trop dégoûtée. Donc gentiment elle me propose soit de repartir avec une couronne déjà faite, soit d'essayer de voir si on peut reporter à une autre date ultérieure. Moi j'avoue que je préférais quand même repartir avec la couronne parce que c'est vrai que c'était... à choisir entre les deux, j'étais pas sûre de pouvoir revenir à un autre moment dans les semaines suivantes en fait, entre les déplacements de mon conjoint à Paris et éventuellement mes déplacements à Paris. Bon bref, c'était pas forcément facile de se réorganiser ça. Donc au départ je lui dis que je préfère partir avec une couronne. Au final elle me dit que qu'elle peut me montrer quand même en 10 minutes comment on fait une couronne. Donc je lui dis ah ça c'est cool, au moins je repartirai avec que notion même si je l'ai pas faite moi-même. Et puis finalement 2-3 minutes après, 2 autres personnes arrivent dans la boutique et pareil, elles n'ont pas eu de message et donc on se retrouve à 3 sur place et on fait le déplacement. Donc là elle change d'avis et décide finalement de nous donner l'atelier elle-même parce qu'elle l'avait fait auparavant. Et puis bon bref, elle connaît quand même les techniques même si c'est pas elle qui donne l'atelier d'habitude. Donc après un petit démarrage un peu difficile, on se retrouve à faire la couronne. Donc c'était vraiment chouette de manipuler ces différentes essences d'arbres. Donc je me rappelle plus de tous les noms, mais on a mis vraiment plusieurs
plusieurs essences, du sapin Nordman donc comme base, parce que c'est quand même celui qui fait plus ben, couronne de Noël, on va dire. Et puis après, différentes essences. Donc il y avait du pinus, donc ça ce sont les pins qu'on retrouve notamment en bord de mer. Il y avait je sais plus quel est le nom, mais une plante qu'on retrouve dans les haies très souvent. Il y avait une autre sorte de pin, donc on en fait toute notre couronne et tout. Et puis après, on a rajouté des petits éléments décoratifs. Donc vraiment, la partie couronne, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Je pense qu'on a mis... ça commençait à 6h, peut-être 6h15. Je pense que j'ai mis à faire la couronne plus d'1 heure. Vraiment la base. Et après, en 10 minutes, on met les petits éléments décoratifs. Donc moi, j'ai choisi de mettre du coton, des pommes de pin. Et puis, il y avait des petits feuillages dorés et des petits feuillages un peu blancs. Donc voilà, ça a duré jusqu'à 8h moins le quart, je crois, quelque chose comme ça, 7h45. Puis après, je suis rentrée chez moi. Au départ, j'avais emmené un sac en me disant, bah, je vais le mettre dedans. Et elle me dit, non, ne mettez pas un sac, sinon ça va la ruiner. Donc en fait, il fallait la porter à la main. Donc moi, j'étais dans le tram en train de porter à la main ma couronne. Il y avait plein de monde en plus au départ. Donc j'avais peur que quelqu'un m'écrase. Mais bon, au final, ça s'est bien passé. Et voilà, je suis rentrée à la maison tranquillement par la suite. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Je suis contente que ça ait finalement eu lieu. Donc voilà. Donc je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée pour vous parler tricot et puis pour vous montrer ma déco de Noël. À plus tard. Alors, vous venez de me voir ouvrir la première case de mon calendrier de l'Avent. Donc, j'ai acheté il y a quelques mois déjà le calendrier de l'Avent Octarine Aquarelle. Donc, voici la première case, un petit verre qui m'a l'air très joli. Et je vais préparer la petite feuille pour faire le nuancier du calendrier de l'Avent. Donc, je vais juste me noter que ce sont les aquarelles Octarine. Donc, d'Octarine, j'ai déjà un petit peu de couleurs. Vous voyez ce que j'ai déjà. J'ai prévu une boîte pour mettre les petits godets du calendrier de l'Avent. Ici, à droite, vous avez ceux que j'ai réalisés lors de l'atelier avec Amy, donc de Octarine Aquarelle. Donc j'ai déjà les 1, 2, 3, 4, 5 couleurs là. Et puis je vais mettre toutes les couleurs du calendrier de l'Avent dans cette boîte. Et donc, je vais les accrocher à la boîte à l'aide d'un aimant que je colle en dessous. Et voilà. Là, vous ne le voyez plus. Bon, là, pour l'instant, il est un petit peu seul. Mais il va être rejoint rapidement par des petits copains. Et donc, on a les noms de toutes les couleurs du calendrier de l'Avent ici sur cette petite feuille. Donc, je vais les reporter sur mon nuancier. Donc, je vais commencer par Saule. Bon, je vais écrire tous. Je vais peut-être pas tous les écrire avec vous. Pas très intéressant. Et après, on va swatcher ce joli vert Saule. Voilà, donc dans cette case-ci, je vais mettre le verre que je viens d'ouvrir. Et hop, une petite goutte d'eau pour activer la couleur. Donc c'est parti, je mélange un peu. Oh,
Oh là là, il est trop beau ce vert. Je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas repasser. Bon, c'est pas grave. Voilà le premier vert. Saule. Un vert forêt très joli. J'ai hâte d'être demain. Pour continuer sur le calendrier de l'Avent, je vais vous montrer la première case du calendrier de l'Avent que j'ai proposé pour ma part. Donc les personnes pour ce premier jour de décembre ont reçu un petit biscuit aux couleurs du calendrier de l'Avent. Je vous remontre la petite image. Donc voici l'inspiration, donc l'image d'inspiration sur lequel va tourner le calendrier de l'Avent. Donc une grande partie des, que ce soit des couleurs de laine ou des objets sont en relation avec cette illustration. Donc Noël sous les tropiques et la première case, donc c'est un petit biscuit avec une fleur d'hibiscus. Qui a été réalisé pas du tout par mes soins, mais par Story Biscuits. C'est une artisane, je ne sais pas si on dit ça, une personne qui fait des biscuits personnalisés. Donc Anaïk fait des biscuits personnalisés autour de Nantes. Et donc je vous invite à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. Mais donc les personnes qui ont acheté le calendrier de l'Avent vont pouvoir se régaler avec un petit biscuit pour ce premier jour du mois de décembre. Bon, échec concernant le sapin, je n'arrive pas à le récupérer dans le garage. Donc je vais devoir attendre que mon conjoint me le descende, je suis trop petite. Je suis trop petite et il faut bouger des trucs, c'est le bazar. Donc voilà, je vais le laisser le faire. Donc je vous montrerai mon sapin de Noël dans le prochain vlog. Je vais vous parler d'un encours qui va m'accompagner sur le mois de décembre. Et puis ensuite, je clôturerai ce vlog pour pouvoir vous le proposer. Donc les membres de la chaîne y auront accès, je pense, dès ce soir. Et puis sinon, tout le monde y aura accès demain matin. Donc le tricot, un des tricots qui va m'accompagner sur le mois de décembre, c'est un projet que j'ai commencé il y a fort longtemps. J'ai été regarder, je l'ai commencé en octobre 2021. Je vous dis ça, mais je suis même pas sûre que ce soit mon plus vieil en cours. Hein. Mais bon, bref, passons. Donc, ce petit projet, je rectifie, ce gros projet que j'ai commencé il y a 2 ans, mais que j'ai à peine commencé, on va dire j'ai fait 1%, c'est une couverture. Si vous me suivez depuis un moment, vous vous rappelez peut-être que je vous ai montré ce carré il y a longtemps. Je crois même que je vous en ai reparlé l'année dernière. De temps en temps, voilà, je me dis, allez, je me relance dedans. J'en fais un tout petit peu et puis j'abandonne au bout de 2 heures de tricot dessus. Donc à la base, c'est un patron qui vient de ce livre-là, donc Geometric Knit Blankets. Ils sont trop belles les couvertures. C'est surtout du tricot modulaire. J'aime beaucoup l'idée, mais la réalisation un petit peu moins. Donc celle que moi j'avais prévu de faire, j'avais prévu de faire, je vous spoil un petit peu. C'était celle-là, dans des coloris un petit peu différents. Je voulais un coloris un petit peu plus neutre à la place du jaune. Donc voilà ce que c'était le plan initial. Au bout de 2 ans sans avancée majeure, je me suis rendue à l'évidence que voilà, on ne pouvait pas laisser ce projet tel quel. Plusieurs fois, je me suis dit, allez, laisse tomber la couverture, fais autre chose avec la laine, mais j'en ai quand même pas mal de laine, vu que c'est supposé être une grande couverture. Et à chaque fois, je me disais, ah mais non, la couverture, j'aimerais bien l'avoir. Donc si tu commences à entamer la laine et l'utiliser à droite, à gauche, au final, voilà, hein, il n'y aura plus rien pour la couverture si tu changes d'avis. Donc, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait déclic? J'avais fait un carré, ça c'était en 2021. En 2022, je m'étais relancée dedans et j'avais commencé un nouveau carré.
Donc quand je vous dis que c'est du tricot modulaire, en fait, c'est qu'on tricote des zones. Donc c'est que du point mousse, hein. Donc en théorie, c'est simple comme bonsoir. C'est pas compliqué, hein. Mais c'est du point mousse. Et après, il faut relever souvent, trop souvent à mon goût, des mailles. Donc on fait par exemple la partie blanche. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. Donc les parties blanches, j'en ai fait plusieurs. Ensuite, on relève des mailles et puis on fait la partie, les petits triangles marrons. Après, on n'a pas besoin de relever des mailles, donc on change de couleur, on fait le bleu foncé et puis après on fait le centre. Mais ce qui me gêne, c'est que c'est pas du tout fluide. Il faut que je sois constamment à regarder ce que je dois faire. En fait, on tricote un tout petit peu et puis tout de suite on est rendu à une autre section et donc il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'il faut que je fasse et où est-ce qu'il faut que je récupère mes mailles, combien est-ce qu'il faut que j'en récupère. Bref, du coup, clairement, c'est un peu trop pénible, un peu trop contraignant à mon goût. Donc, ce que j'ai eu l'idée de faire pour que j'ai une couverture in fine et que ce soit un petit peu moins contraignant, j'ai eu l'idée de faire des carrés unis à côté des carrés comme ça. Donc l'idée c'est de faire, je vous montre un schéma rapide, c'est de faire par exemple comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Donc je me suis fait ça parce qu'il faut que je détermine les couleurs un peu que j'utilise. Mais en gros, je vais faire peut-être, je sais pas, là j'en ai mis combien? 6. C'est déjà ambitieux. Peut-être, ouais. Donc un carré comme ça, donc un carré complexe par ligne. Et puis le reste, ça va être de l'uni. Et ça va aller plus vite du coup, parce que ça, je l'ai tricoté en quelques heures. Donc il faut quand même relever des mailles, hein. Donc là, il va falloir que je relève des mailles. La technique que j'utilise pour faire ces carrés unis, c'est à peu de choses près, je pense, la même chose que ce qui est utilisé pour la memory blanket. Donc c'est une couverture qui est souvent faite, moi je la vois souvent passer par de nombreuses personnes, beaucoup de personnes l'ont tricoté. C'est une couverture qui se fait à partir de restes de fil. Et en fait, on fait pas des carrés qu'on va ensuite assembler. On relève les mailles, donc là ensuite je vais relever des mailles ici sur ce bord-là. Je vais monter des mailles, hop, et puis je vais commencer à tricoter en faisant des diminutions centrales doubles. Donc c'est toujours que du point mousse également, et puis pop pop pop, je finis. Donc au fur et à mesure, on assemble directement ces carrés sans avoir à les coudre par la suite après. Donc voilà, donc j'espère en pouvoir avancer un petit peu sur cette couverture. En tout cas là déjà, elle a eu autant d'avancées en une semaine que en 2 ans pratiquement. Donc voilà, j'espère que je vais garder la motivation pour cette couverture. Je vous en ai parlé pour essayer de me motiver à continuer à l'avancer sur le mois de décembre. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des projets commencés il y a très longtemps. Est-ce que alors certains, moi, des fois, ils sont commencés il y a très longtemps et en fait, je finis par les abandonner. En fait, il y a toujours une raison pour laquelle j'abandonne un projet. Soit c'est parce que la couleur finalement me convient pas, le tricot ne convient pas à ma situation actuelle, on va dire soit à ma disponibilité de cerveau ou quelque chose comme ça. Bon bref, voilà, il y a toujours une raison il faut trouver, il faut mettre le doigt dessus et puis après du coup soit je défais, soit je me dis non en fait je le veux, soit je le laisse et puis j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais bon. Voilà. Généralement, moi, quand je mets de côté, c'est pas pour rien. Ou alors, il y a un autre projet qui passe devant. Hein. Ça arrive souvent aussi. Bref. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais faire le montage des petits bouts de vidéos que je vous ai filmés ces 2 derniers jours. Je vous mets ça en ligne et puis je vais redémarrer un nouveau vlog demain matin. Donc au programme du prochain vlog, donc le week-end, ce que j'ai prévu, je suis pas sûre que je fasse beaucoup, si j'ai un peu de voiture, donc peut-être un peu de tricot quand même en voiture. Restaurant demain midi pour l'anniversaire de ma maman. Demain soir, j'ai une soirée déguisée de Noël, donc je vais
Allez, ce serait peut-être sympa et je vous montrerai mon déguisement si vous le demandez gentiment. Et j'aimerais aussi demain matin avant de partir, du coup, prendre les photos de mon gilet Cassiopée que je n'ai pas encore pris en photo. C'est pas terrible. Je suis un petit peu à la bourre, donc ça c'est demain matin. Dimanche, va y avoir pas grand-chose parce qu'on va être ultra crevé de la soirée. Mais donc je vous montrerai quand même le sapin qui va être réalisé du coup ce week-end. Et puis voilà, je ne sais pas encore ce que me réserve les débuts de la semaine prochaine. Donc voilà pour un petit peu les prochains, ce que vous allez voir dans le prochain épisode. Et puis il y aura toujours le fil rouge donc du calendrier de l'Avent Octarine Aquarelle et de mon calendrier de l'Avent que je vous montrerai aussi également. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un bon tricot, un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut! Oups, j'ai oublié de vous dire dans quelle laine je tricotais ma couverture, donc il s'agit de la Gletlopi. Donc j'ai pas mal de couleurs et j'avais acheté le fil sur le site, cette laine sur le site de Laine et Tricot. Voilà. Et pour faire un carré, il me faut moins d'une pelote. Donc j'ai vraiment de quoi faire. De toute façon, j'avais pris large. Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt.